Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching d'urgence, le rendez-vous des indispensables du coaching pour nous aider en quelques minutes à faire le point sur une difficulté et peut-être même à la débloquer ou du moins à mieux la comprendre. Et pour cela, je fais appel à notre coach professionnel certifié, Monsieur Stéphane Masson. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc, c'est vous qui allez nous partager votre kit d'urgence et ainsi nous accompagner dans nos problématiques du quotidien. Un grand merci pour cela. J'ai donc identifié une problématique, Stéphane. Aujourd'hui, j'ai un choix difficile à faire. Comment faire pour prendre la bonne décision? Alors, trop de doutes, trop d'incertitudes, de questions qui tournent en boucle dans la tête, de jour comme de nuit d'ailleurs, et qui n'aident pas pour autant à trouver des réponses et à prendre la décision ferme quand il s'agit de le faire. C'est la rumination qui très souvent est stérile par manque de vraies méthodes de réflexion. Alors sans oublier l'influence de l'entourage, des proches, de la famille, du conjoint, qui pourrait vous mettre la pression, une pression dont vous vous passerez volontiers pour être plus efficace, pour statuer. Il y a aussi la peur de trancher, de s'engager dans une voie qui pourrait ne pas être la bonne, de faire de mauvais choix et surtout de ne pas oser. Là se pose la question de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. Alors, l'une des premières choses à laquelle il est bon de veiller et de ne pas se précipiter, de prendre son temps. Ne prenez pas de décision à la hâte. Ajournez la discussion s'il s'agit d'une requête d'un tiers, par exemple. Et comme le dit l'adage, la nuit porte conseil. Laissez passer une, encore mieux plusieurs nuits et réfléchissez hors émotion, ça c'est très important aussi. Cela permet de mieux poser les choses et d'y voir un peu plus clair. La deuxième des choses à laquelle il est bon de veiller pour prendre une décision est de se reposer sur des éléments concrets qui vous caractérisent. Reposez-vous sur vos propres valeurs, vos propres besoins, en tenant compte de vos propres limites. Le tout, bien sûr, sans oublier de respecter le bon fonctionnement des relations que vous entretenez ou que vous entendez entretenir avec votre environnement. Il s'agit là d'intelligence relationnelle, c'est-à-dire la qualité de relation que vous souhaitez vivre avec vos proches, vos collaborateurs et surtout avec votre famille et dans votre couple. La troisième des choses qu'il est bon d'actionner pour prendre une décision est de se projeter. Pas facile, mais projetez-vous tour à tour dans les scénarios possibles qu'offrent vos options et voyez ce que c'est susceptible de vous apporter, en tout cas chaque option, en termes de changement, en termes de changement de vie et d'état, et surtout en matière d'émotion que cela peut procurer après coup. Mesurer les conséquences, et ça c'est très important, les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Je résume. Prendre son temps. En deux, s'appuyer sur du concret qui vous caractérise, vos valeurs, vos besoins, vos limites, en respectant bien sûr l'environnement, l'entourage. En trois, se projeter dans un futur et imaginer les changements potentiels qu'offrent les différentes options. Après, l'idéal est de faire un vrai travail sur soi pour gagner en confiance en soi, en assertivité et en affirmation de soi, comme le sont les décideurs dans l'âme. Ça simplifie nettement le débat interne en matière de prise de décision. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels qui ont de vrais outils, et notamment ce qu'on appelle l'outil de protocole de décision. Merci Stéphane pour tous ces précieux conseils. J'y vois un petit peu plus clair, voilà, pour m'aider à prendre la bonne décision. Nous espérons que ce coaching d'urgence vous aura aidé, vous aura apporté peut-être quelques solutions ou pistes de réflexion. Mais si vous rencontrez effectivement donc des difficultés ou que le problème est déjà bien installé, il ne faut pas hésiter à faire appel à Stéphane, comme il le disait, en consultation privée et personnalisée. Stéphane est joignable, que ce soit à distance ou même en face à face, en visio, par téléphone. Toutes les informations pour le retrouver dans le descriptif de cette vidéo, mais également sur son site stéphane-le-du-6 maçon.fr. N'hésitez pas également à le rejoindre au quotidien pour suivre tous ses bons conseils sur son compte Instagram
stéphane.masson.coach. Stéphane, je vous laisse le mot de la fin. Et voilà, à votre disposition si vous avez des questions et surtout si vous avez besoin d'un coup de main sur des décisions ponctuelles ou sur des grandes décisions qui vont demander du temps. C'est un travail qui peut s'installer et auquel on arrive à trouver des solutions pour le coup. Merci Stéphane, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et prenez bien soin de vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.